Salut et bienvenue sur Atelier Productivité. Ta semaine ressemble à quoi? Des rendez-vous qui s'empilent, des trous de 30 minutes inutilisables entre deux réunions et zéro moment pour bosser sur tes vrais dossiers? Aujourd'hui, on construit un système qui protège ton temps avec une nouveauté calendar de fin 2025 que peu de gens utilisent. Voilà l'agenda de Pierre, agent immobilier chez Les Horizons. Lundi matin, une visite à 9 heures, un trou de 45 minutes, une autre visite à 10h30. L'après-midi, 3 appels éparpillés. Son agenda ne l'aide pas, il le subit. Le même lundi, après avoir organisé son agenda. Le matin, visite regroupée en bleu. L'après-midi, un bloc violet de 3 heures pour les estimations. Les tâches administratives bloquent du temps automatiquement. Et si quelqu'un essaie de caler une réunion pendant son créneau d'estimation, Calendar dit non à sa place. Voilà ce qu'on va construire ensemble. Let's go! Organiser son agenda par bloc ou par créneau, on appelle ça le time blocking en anglais. C'est simple. Tu décides à l'avance comment tu vas utiliser chaque heure de ta journée. Le principe derrière, et ça marche avec n'importe quel outil, pas juste Calendar, c'est que ce qui n'est pas bloqué dans ton agenda sera mangé par les urgences des autres. Un client qui appelle, un email urgent, un collègue qui débarque. Le time blocking, ce n'est pas du perfectionnisme, c'est de l'autodéfense. Tu décides à l'avance, à tête reposée, ce que tu vas faire au lieu de subir ta journée. Étape numéro 1, créer tes agendas thématiques. La base du système, c'est de séparer tes activités dans des agendas différents. On ne met pas tout dans le même calendrier. Pierre a besoin de 3 agendas. Un agenda client pour ses visites et ses appels, un agenda concentration ou travail de fond pour ses estimations et ses dossiers importants, et un agenda administration pour la facturation, les relances et les emails. Dans le panneau de gauche, tu vois tes agendas. Tu auras probablement anniversaire et task. Ce sont des agendas système qui sont créés par Google Agenda. Tu ne peux pas les supprimer, alors décoche-les pour le moment. Clique sur plus à côté de autre agenda. Créer un agenda. Pierre le nomme client. Tu peux ajouter une description si tu en as envie et ensuite créer l'agenda. Tu peux voir que client a été ajouté et qu'il est coché. Les 2 autres agendas ont été ajoutés. 3 agendas, c'est largement suffisant. Si tu gères aussi ton agenda personnel, tu as déjà un agenda par défaut, laisse-le pour ça. Le but, c'est pas de tout micro-catégoriser, c'est de voir en un coup d'œil, là je suis en mode client, là je suis en mode production. Et tant qu'on y est, on va choisir les couleurs. Pour ça, on vient sur les 3 petits points et ici on choisit la couleur de son choix. Moi je suis daltonien, du coup j'ai besoin d'avoir des couleurs qui sont très tranchées. Avec 3 ou 4 couleurs, si jamais tu as ton agenda perso de cocher, tu sais en un coup d'œil à quoi ressemble ta journée. Trop de bleu, on passe son temps à répondre aux clients et rien pour les dossiers. Pas de violet, il n'y a aucune estimation par exemple. Tu vois le déséquilibre en 1 seconde. Et si tu veux aller plus loin, Calendar a aussi les libellés en couleurs. C'est pour colorer un événement individuel indépendamment de son agenda. Par exemple, un rendez-vous client urgent en rouge, même s'il est dans l'agenda bleu client. Tu y accèdes en cliquant sur l'événement, modifier. Tu viens ici dans ce menu, clique sur la couleur de ton choix, enregistrer. Et maintenant, la couleur de l'événement est rouge et il appartient toujours à l'agenda client. On peut le voir ici avec le liseré bleu sur le côté. Deuxième étape, bloquer tes créneaux récurrents. Pierre veut regrouper ses visites le matin et en début d'après-midi. Il souhaite bloquer du temps pour les estimations le mardi après-midi et le jeudi après-midi. On va voir comment bloquer ça. Je viens cliquer ici au niveau du mardi 14h. En titre, je vais mettre estimation. Je veux réserver 3 heures. Donc, je vais venir mettre ici 5 heures. Je vais venir ici renseigner la fréquence. Lui, il veut que ce soit le mardi et le jeudi. Donc, au lieu de faire toutes les semaines le mardi, je vais venir ici dans personnaliser. Je vais venir sélectionner le jeudi. Ensuite, je vais venir choisir la longueur de la récurrence, c'est-à-dire est-ce que je veux que ça dure pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois. Ensuite, terminer. Je peux éventuellement ajouter des invités, définir une visioconférence Meet, ajouter un lieu. Ici, je vais choisir à quel calendrier cela appartient. Donc, calendrier client. Je veux que mon statut soit occupé, c'est ce qu'il y a par défaut, et je laisse la visibilité par défaut. Donc, on peut voir que mes 2 événements ont été ajoutés le mardi et le jeudi. Et si je parcours mon calendrier, je peux voir que maintenant, j'ai cet événement
qui est récurrent. Le fait d'avoir défini le statut sur occupé va empêcher les autres collaborateurs de caler une réunion dans ce créneau défini. Par exemple, ici, je suis dans l'agenda d'un collaborateur et on peut voir que ce calendrier partagé montre les créneaux réservés du calendrier de l'agenda client. Si je clique dessus, je peux voir les détails, je peux éventuellement envoyer un message aux participants. Et si je change le statut ici en disponible, on va voir la différence. Je reviens sur l'agenda du collaborateur, je clique sur l'événement et on peut voir que le statut est passé à disponible. Maintenant, on va voir quelque chose de très intéressant. On peut voir que Pierre a défini un planning de visite. C'est une page de réservation calendar. J'ai un tuto dédié avec le lien en description. Mais attention, sur un compte gratuit, seuls les événements de l'agenda principal bloquent les créneaux. L'agenda principal, c'est toujours celui qui est en premier ici. Le planning des visites se retrouve ici. Quand je l'ouvre, que je vais sur modifier, on peut voir tout en bas qu'en mode gratuit, je ne peux pas associer ma page de réservation à un autre agenda. Alors qu'avec un compte payant, je peux le faire. Donc en mode gratuit, mes créneaux bloqués qui sont sur l'agenda client, quand je suis dans la page de réservation à laquelle mes clients accèdent pour pouvoir réserver des créneaux de visite, les créneaux que Pierre s'est réservés pour sa période d'estimation ne sont pas bloqués. On peut voir que ici le mardi, un client peut toujours réserver des visites. Je reviens sur ces créneaux bloqués, que je les modifie, que je les mets sur l'agenda perso, qui est mal nommé ici, mais pour la démo, ça va fonctionner. J'enregistre. Mon agenda perso contient mon planning des visites ainsi que mes 2 créneaux bloqués pour les estimations. Sur la page de réservation des visites, on peut voir que pour les mardis et les jeudis, les périodes que Pierre a bloquées ne sont plus disponibles à la réservation pour ses clients. Ok, tes créneaux sont en place, mais jusqu'ici, ce qu'on a fait, c'est du time blocking classique. Tu aurais pu faire ça il y a 5 ans déjà. Ce qui suit, c'est nouveau et ça change la donne. Troisième étape, les tâches calendar avec durée. Depuis novembre 2025, Google a ajouté une fonctionnalité que tout le monde attendait, les tâches avec une durée. Avant, une tâche calendar, c'était juste un rappel posé dans ton agenda. Pas de durée, pas de créneau bloqué. Si quelqu'un t'envoyait une invitation sur ce créneau, Calendar disait oui. Clique sur un créneau, tu sélectionnes tâche au lieu de événement, tu lui donnes un titre, fixe une durée de 2 heures et voilà les options qui changent tout. Ici dans le statut, tu vas venir choisir occupé. Ce créneau est bloqué pour les autres. Cette option est disponible sur tous les comptes, même le gratuit. Si je viens dans l'agenda du collaborateur, on peut voir que la tâche apparaît entre 17h et 19h. Quand je clique sur la tâche, je peux la marquer comme terminée. Elle est affichée comme ceci en rayé. Si je veux faire complètement disparaître les tâches terminées de mon agenda, je vais venir ici dans les paramètres. Dans les paramètres généraux, je vais venir décocher la case afficher les tâches terminées. Et la tâche a disparu. Quatrième étape, concevoir une semaine type. Voilà la semaine de Pierre. 3 couches qui s'empilent. La première couche, c'est la structure récurrente. C'est ce qui ne bouge pas d'une semaine à l'autre. Les blocs concentration le mardi et le jeudi après-midi en violet. L'administratif le mercredi et le vendredi après-midi en jaune. Et le planning de visite chaque matin, les créneaux de réservation ouverts aux clients. La deuxième couche, c'est le contenu concret. Les visites qui se posent dans les créneaux du matin, Pierre les ajoute lui-même ou les clients les réservent via la page de rendez-vous. Les tâches qui remplissent les blocs concentration et administration. La structure reste, le contenu change chaque semaine. Et la troisième couche, c'est la flexibilité. Le lundi après-midi, Pierre n'a pas de bloc récurrent. Il le garde pour les appels clients, les relances ou absorber les imprévus. Le mercredi et le vendredi, l'administratif ne prend pas tout l'après-midi. Il reste de la place pour un appel client ou une tâche de dernière minute. Et à l'agence, quand les collaborateurs de Pierre regardent son planning, quand c'est violet, ils savent qu'il ne faut pas le déranger. Pas besoin d'envoyer de message, la couleur parle d'elle-même. Quelques erreurs courantes. Erreur numéro 1, le surblocage. Tu te souviens de l'erreur dont je parlais au début? Bloquer chaque micro-tâche, répondre à l'email de Jean, appeler le notaire, vérifier la facture. Ton agenda ressemble à un planning d'hôpital. Au premier imprévu, tout s'effondre. Le time blocking, c'est par bloc de 1 à 3 heures, pas par tranche de 15 minutes. Les micro-tâches, tu les empiles dans une liste. Elles s'exécutent pendant le bloc administration, pas dans des cases séparées. Erreur numéro 2, zéro tampon entre les blocs. Bloc de 9h à midi, bloc de midi à 15h, bloc de 15h à 18h, zéro respiration. La première réunion qui déborde de 10 minutes, tout le reste se décale. Mais 15 minutes de tampon entre chaque bloc, un creux volontaire,
c'est pas du temps perdu, c'est de l'amortisseur. Troisième erreur, le planning rigide. Si ton planning est gravé dans le marbre, le premier client qui appelle en urgence fait tout exploser et tu abandonnes le système. Prévois un bloc tampon de 30 à 45 minutes par jour, pas affecté à une tâche, juste du vide pour absorber les imprévus. Si rien n'arrive, c'est du bonus, tu avances sur ta liste. Quelques questions courantes. Et si un client veut absolument un créneau pendant mon bloc concentration? C'est ton choix, mais le fait d'avoir un bloc t'oblige à faire un choix conscient. Au lieu de dire oui par défaut, si c'est vraiment important, tu décales le bloc. Si ce n'est pas critique, tu proposes un autre créneau, le bloc te donne du pouvoir de négociation. Est-ce que ça marche sur mobile? La consultation, oui. Tu vois tes blocs sur l'application, la création des tâches avec durée, c'est sur l'ordinateur pour le moment, mais une fois créées, elles apparaissent partout. Voici ce que l'on a mis en place. 3 à 4 agendas thématiques, des codes couleurs par activité, des blocs récurrents avec statut occupé, des tâches calendar avec durée, une semaine type avec structure fixe plus contenu flexible et des pauses de 15 minutes entre les blocs plus 30 minutes d'imprévu par jour. Pourquoi on a fait ça? Parce que ton agenda, c'est pas juste un outil pour noter tes rendez-vous, c'est un bouclier. Si tu ne bloques pas ton temps, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Le time blocking te rend le choix. Dis-moi en commentaire si tu bloques tes créneaux de concentration chaque semaine, je suis curieux de le savoir. Si tu veux aller plus loin, je te recommande mon tuto sur la prise de rendez-vous avec Google Calendar. C'est le complément parfait, le lien est en description. Et pour ne pas rater mon prochain tuto, abonne-toi. Ciao!